Hello, ma sourmino. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout ce temps que nous n'avons pas été ensemble, que vous avez pris soin de vous et que vous êtes en meilleure forme. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, simplement pour pas mal de raisons. On en parle dans cette vidéo, juste après le générique de début. On va entamer une nouvelle saison. Nouvelle saison parce que d'abord, il y a eu un moment de répit, si je peux appeler ça comme ça, un moment de répit après le lancement de la chaîne. Et aussi parce que, au-delà de tout ce qu'on a abordé comme sujet depuis le début, depuis la création de la chaîne Bahana Ndjon TV, j'ai jugé utile de passer à une autre étape. Parce que, comme vous le voyez en titre, comme vous le voyez dans le générique, Bahana Ndjon, ce n'est pas seulement le cheveu. Le cheveu, ce n'est qu'un aspect de la culture. La culture, c'est vraiment un vaste ensemble. Donc, dans cette nouvelle saison, nous allons vraiment ouvrir le champ de la chaîne telle que la chaîne a été pensée depuis le départ. Le premier élément de cette vidéo, c'est mon 10e LOX anniversaire. Oui, cette année 2023, précisément au mois de juin, j'ai fêté mes 10 ans de LOX. Je ne vais pas rentrer dans le sujet en profondeur parce que j'ai vraiment parlé de l'expérience LOX quand je fêtais les 9 ans. 9 ans de LOX. Je vous invite à regarder à nouveau, à réécouter cette vidéo. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que entre ce 9e anniversaire et le 10e, il s'est encore passé des choses. C'est une expérience permanente. C'est un peu comme quand vous avez un enfant. Vous n'allez jamais dire que vous connaissez totalement l'enfant. Vous le découvrez chaque jour. Et c'est la même chose avec les cheveux. Donc, j'ai célébré les 10 ans de LOX il y a quelques mois. Et c'était quelque chose de vraiment spécial. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est quelque chose de spécial. La deuxième chose, c'est que comme nous avons déjà commencé avec les sujets sur les cheveux, je pense que vous avez remarqué qu'à chaque fois, en dehors de mon expérience, j'essaye d'apporter quelque chose de plus scientifique, de plus scientifique dans les explications que je vous donne, que ce ne soit pas juste ce que j'ai fait à la maison, qui peut marcher pour moi, qui peut ne pas marcher pour vous, mais vraiment d'apporter des éléments qui sont vérifiables, que vous pouvez trouver, voilà, qui sont scientifiquement prouvés. Et dans cette logique, au-delà de mon expérience personnelle, comme je disais tout à l'heure, je suis allée compléter ma formation du terrain et aujourd'hui, je suis tricologue. Donc, à partir de maintenant, le vrai travail commence. On va aborder différents sujets en rapport avec le cheveu, avec un peu plus de, comment dire, je ne vais pas dire de connaissances parce que c'est même quand on a souvent l'impression que quand tu as le diplôme, c'est là que tout est fini. Non, c'est même là que tout commence. Donc, on va aborder ces sujets, mais je vais les aborder en étant un peu plus consciente de ce que je vais donner comme information, de ce que je vais vous apporter et de ce que vous aussi vous allez m'apporter. Concernant la tricologie, j'ai choisi pour le moment d'opter pour une méthode assez holistique. Actuellement, la tricologie, bon, j'explique, hein, je crois que je suis allée un peu vite. La tricologie, c'est la science du cuir chevelu et du cheveu. C'est assez important de savoir. C'est une spécialité qui est assez récente par rapport aux autres spécialités. Et c'est un domaine qui est situé entre la dermatologie et la cosmétologie. Donc, c'est vraiment une sorte de mélange des deux. Donc, voilà en gros ce que c'est. Le tricologue, c'est cette personne-là qui est habilitée à s'occuper de vos problèmes de cuir chevelu,
de vos problèmes de cheveux. Dans les vidéos qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, on va aborder des sujets. Je tiens à noter que quand, à la création de la chaîne, je choisis de parler du cheveu, ce n'est pas un hasard. J'ai choisi de parler d'abord du cheveu parce que le cheveu est un élément culturel très, très, très important. Et comme je l'ai souvent dit, lorsqu'on regarde le cheveu de quelqu'un, on peut très, très vite déterminer ses origines. Donc, le cheveu, c'est vraiment l'élément culturel sur lequel il faut faire très, très attention. C'est pour cela que j'ai abordé la question du cheveu en parlant d'abord des choses que nous avons, des différentes préoccupations qu'on pourrait avoir au quotidien en partant de mon expérience personnelle. Mais on va agrandir, élargir le sujet et aller au-delà des simples questions pratiques. Nous allons aller un peu plus en profondeur et ça me permet d'aborder le troisième aspect de cette vidéo qui va concerner la manière dont on va organiser les vidéos à venir, les sujets qui vont venir. Et l'introduction que je fais sur le fait que je parle du cheveu, c'est simplement pour vous dire que la culture, c'est un vaste ensemble. C'est vraiment un grand complexe. C'est comme une valise de différents éléments qui constituent la culture. Autour de moi, je suis souvent amusée que quand on prononce le mot culture, les gens pensent qu'on parle de divertissement, qu'on parle de musique, qu'on parle de danse. Parfois, les gens oublient même que la culture, c'est aussi ce qu'on mange. La culture, c'est vraiment tout un certain nombre de choses. On va revenir là-dessus. Je compte faire une petite vidéo sur ma façon de définir la culture et comment est-ce que je vois ce que c'est que la culture et comment est-ce que dans cette logique, nous allons aborder les différents sujets culturels. Ça, c'est dans les prochaines vidéos également. Voilà, donc cette vidéo ne sera pas très longue. C'était une vidéo pour vous dire que on repart, pas sur de nouvelles bases, parce que les bases, elles sont déjà là, mais on repart avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle énergie, avec beaucoup de choses à partager. Sur ce, on se dit à très bientôt. Générique de fin.